3000 façades répertoriées Art déco selon le dernier inventaire réalisé à Saint-Quentin, l'une des villes de France la plus riche en la matière. Et la raison est historique. La quasi-totalité des habitats et des bâtiments sont détruits par les bombardements alliés durant la Première Guerre mondiale. Alors, il faut reconstruire, et vite, dans les années 1920-1930. À la fin de la guerre, il ne restait plus que 200 immeubles ou maisons debout. Donc les Saint-Quentinois avaient le choix, quand ils sont revenus, entre plusieurs possibilités. Soit, après avoir constitué leur dossier de demande de dommages de guerre, reconstruire à l'identique, soit reconstruire dans le style moderne, qu'on n'appelait pas encore Art déco à l'époque, mais plus économique qu'un style ancien, ou bien revendre leurs dommages de guerre pour partir dans une région plus clémente. En 10 ans, période de la reconstruction, maisons individuelles et bâtiments administratifs ou magasins vont retrouver un lustre nouveau au goût de l'époque. Lignes épurées, fer forgé, bas-reliefs, motifs ornementaux. On utilise alors le béton, un matériau nouveau, plus économique. C'est moins cher que la pierre, c'est plus léger, mais c'est aussi une utilisation nouvelle du béton, c'est-à-dire qu'on peut le sculpter comme la pierre. Il est utilisé dans la décoration. Une période intense pour Saint-Quentin devenue un véritable laboratoire architectural. Même la basilique n'échappe pas au phénomène avec ses 2 vitraux Art déco signés d'un maître verrier local. Des architectes sont venus en grand nombre de Paris. Certains sont revenus puisqu'ils avaient déjà un cabinet avant la guerre. Et tous les jeunes architectes ont été très attirés par le style moderne. Et ils ont vraiment laissé libre cours à leur imagination, à leur fantaisie. Toute l'année, l'Office du tourisme du Saint-Quentinois propose des visites guidées pour découvrir ce patrimoine exceptionnel. Attention, pas plus de 9 personnes et réservation obligatoire.